Oui, alors bonjour, je suis le docteur Hani Mounsi, je suis dentiste de formation, endodontiste en spécialité. J'enseigne à l'université libanaise et à l'université de Sienne et je suis aussi chercheur. Je travaille en plein temps et en mon temps perdu, je suis chercheur. Voilà. Alors l'endodontie, j'ai choisi l'endodontie parce que c'était à ce que j'avais vu le domaine le plus compliqué parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Les endodontistes ont la réputation d'avoir les yeux au bout des doigts. Et donc voilà, j'ai choisi parce que j'aime les choses compliquées. Et chaque cas est unique. Il n'y a pas deux cas qui se ressemblent. Ce n'est pas quelque chose de répétitif qu'on fait tous les jours. La science des matériaux est très importante dans la pratique de l'endodontie. C'est pour ça qu'il faut continuer à se former, continuer à étudier, continuer à voir les nouveaux matériaux qui sortent, etc. J'ai un très bon ami qui s'appelle le professeur James Gutman, qui est américain. Et un jour, j'ai rencontré James, il donnait une conférence, et j'ai assisté à sa conférence, et je lui ai demandé une ou deux de ses diapos qui correspondaient à un point que je voulais faire dans mes présentations, mais je n'avais pas de visuel, de support visuel pour les donner. Et il m'a donné donc un flash drive sur lequel il y avait des informations. Donc en ouvrant, j'ai vu qu'il n'y avait en fait pas les diapos, mais il y avait 3 conférences. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, Jim, tu m'as donné par erreur, je crois, tes conférences. En fait, j'ai juste besoin des diapos. Il m'a dit, non, c'est fait exprès, je t'ai même mis une conférence que tu n'avais pas vue. Et je lui ai dit, mais c'est très gentil de ta part, il ne fallait pas. Et il m'a répondu, tu sais, la connaissance, quand elle n'est pas partagée, elle est perdue. Et c'est ce point que j'ai toujours, et c'est ce point qui me pousse, en fait, passer tout ce que je connais à mes étudiants, de faire en sorte que mes étudiants soient meilleurs que moi. Parce que si je fais en sorte que mes étudiants me ressemblent, là j'ai échoué. Ils doivent être meilleurs que moi, ils doivent partir du point auquel moi je suis arrivé et avancer davantage. Donc voilà. C'est une question auquel j'essaie de ne pas penser. Je dors pas beaucoup en fait. Je dors quelque part entre 2 heures et 4 heures par nuit. Et puis, il vient un jour où je suis obligé de dormir 10 heures d'affilée pour récupérer. Mais sinon, c'est comme ça que je fais. J'ai l'habitude de ne pas trop dormir et donc je travaille beaucoup. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de changements. L'endodontie a beaucoup évolué depuis les années 80 quand j'ai commencé. Tout d'abord, il y a eu l'introduction des nickel-titane, il y a eu l'introduction des localisateurs d'Apex, il y a eu la remise sur le tapis de l'anatomie canalaire, et ensuite il y a eu l'introduction des cone beams, et finalement l'introduction de la biocéramique comme matériau d'obturation. Donc tout ça ensemble, c'était des évolutions et j'ai eu la chance de pouvoir suivre ces évolutions et de pouvoir voir en fait l'histoire de l'endodontie en marche. Et ça, c'est vraiment très intéressant. La qualité principale d'un endodontiste, c'est la patience, le calme et la persévérance. Ce sont les qualités qu'il doit avoir. S'il ne les a pas, si la personne perd patience rapidement, s'il s'énerve facilement, c'est pas vraiment une bonne qualité pour un endodontiste parce qu'en plus du cas qu'il faut gérer en fonction de l'anatomie de la dent, il faut aussi gérer le patient qui très souvent est en douleur et qui a eu cette douleur pendant quelque temps, donc il est déjà exaspéré, il faut déjà pouvoir le calmer et lui transférer le calme qu'on a pour qu'on puisse faire le traitement dans les meilleures conditions. Donc, voilà. Le produit de chez Produits Dentaires qui est irremplaçable et depuis qu'il est sorti et sans lequel je ne travaillerai pas, c'est l'aiguille réflexe. Il n'y a pas de remplacement. La qualité du produit
est inégalable et inégalé. Inégalable, je ne dirais pas, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va venir, mais inégalé pour le moment, ça c'est certain. Et comme l'irrigation est la composante majeure du traitement endodontique, avoir un produit de cette qualité est vraiment quelque chose, un avantage énorme que je ne laisserai pas tomber, sinon je ne rendrai pas service à mon patient. Le deuxième produit qui viendrait juste après, c'est le système MAP qui permet de placer le MTA avec précision, ce qu'on n'avait pas avant. Et voilà, ce sont les deux produits que moi j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Le jour où j'ai réussi le concours du CNU, bon, j'ai pas pris le poste de professeur, je les ai remerciés. Mais c'était passer le CNU, passer l'HDR et le CNU qui était vraiment le top. Voilà, ça c'est du point de vue professionnel. Sinon, évidemment, c'est lorsque mes filles ont eu leur diplôme. Ça, c'était le top de ma vie. J'ai 61 ans, donc le principal objectif pour moi, c'est d'essayer de rester en pratique. Je vais continuer ce que j'étais en train de faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, suivre les nouveaux matériaux qui sortent, essayer de les évaluer du point de vue scientifique, du point de vue clinique surtout, et continuer à passer les informations aux générations futures, tant que je peux, tant que je suis capable de... avant l'Alzheimer, voilà.